Hola plebes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Narcoculture France. Alors une nouvelle vidéo, pas vraiment parce que il s'agit donc voilà d'une reprise d'une vidéo voilà sous un ancien format que j'avais fait sur Trump il n'y a pas si longtemps que ça le mois dernier, puisque depuis la prise de fonction de Trump qui a officiellement eu lieu il y a 2 jours au moment où je tourne cette vidéo, eh ben j'ai vu pas mal de sujets repris dans la presse française, etc sur les éventuelles mesures que pourrait adopter Trump contre les migrants, etc. Il montre le déploiement des soldats de l'armée américaine à la frontière mexicaine, puisque Trump a envoyé près de 1000 soldats donc, à la frontière, et beaucoup de sujets ont percé dans la presse française comme ça ces derniers jours, un peu comme s'ils découvraient le Pérou à Orléans. Mais moi, voilà, ça a fait un mois que j'en avais parlé sur cette chaîne, que j'avais détaillé donc en détail les différentes propositions de Trump, ce qui pourrait advenir à la frontière mexicaine. Et cette militarisation de la frontière, je l'avais déjà abordé dans cette vidéo. Alors je vais donc voilà, surfer sur l'actualité en vous reproposant donc les passages qui traitaient de ce sujet, les passages donc de cette dernière vidéo. Alors c'était une vidéo de près d'1h20, hein. Trump contre les cartels mexicains. J'ai détaillé toutes ces mesures, notamment celle de déclarer les cartels, la proposition de Trump de déclarer les cartels comme organisation terroriste, ce qu'il vient de faire. On n'en a pas beaucoup parlé en France, on n'en a même pas du tout parlé, mais sachez que voilà, si jamais vous voulez revoir cette vidéo qui a un mois maintenant, où j'envisageais donc le fait que Trump pourrait déclarer les cartels comme organisation terroriste, sachez que c'est bel et bien fait dorénavant, il les a bel et bien qualifiés comme tels. Et donc voilà, donc cette vidéo a plutôt bien vieilli, donc si vous voulez la regarder, eh ben, elle date d'un mois, elle n'avait quasiment fait aucune vue sur la chaîne, donc ça tombe bien, allez-y. C'est une vidéo de près d'1h20, et en plus des détails de Trump, j'en avais profité pour aborder d'autres sujets comme les différentes interventions militaires de la part des États-Unis contre des trafiquants de drogue, hein, puisque le but de la vidéo, outre les différentes propositions de Trump, c'était d'envisager une éventuelle invasion du Mexique par les États-Unis et de savoir si cette invasion était crédible ou non. Donc pour essayer de traiter de ce scénario, eh bien j'avais fait une petite rétrospective, notamment sur les interventions armées des Américains contre les trafiquants de drogue, etc. Et j'en avais profité pour parler donc des mesures que Trump est en train d'appliquer maintenant. Donc, je vous laisse avec cette vidéo qui s'inscrit donc dans l'actualité maintenant. Et si vous voulez voir la vidéo complète, je vous mets le lien en description. Bonne vidéo à tous. Como al aire. Arriba la mafia, viejo. Dice, como chango, suena fuerte 4 letras. Aquí hablo de la empresa. Nombre y apellido suena, pura gente de 2 letras. Yo soy el doble R, patrullando por el TR. No ocupo preocuparme, Grupo Elite va a atorarles. Todos de camuflajeados, junto a todos mis muchachos. Nunca nos hemos dejado, siempre serio en el trabajo. No se acerquen, no se asomen, porque se me caen los dientes. No nacimos patacuaches, pues madre, esto no se puede. El equipo que cargamos, fuerte y amarrado. Todo está asegurando, así afirmó el mando. Limpiando toda la área, después se van y entonan. Luego se escucha gritar, puro 4 letras. Ce qui a davantage surpris lors de cette élocution, c'est son annonce, déjà teasée depuis de nombreux mois maintenant, parmi les membres de son équipe de campagne et ses proches collaborateurs, de vouloir recourir à l'armée contre les cartels mexicains et même face aux migrants. En privé, Trump envisagerait même de recourir à l'US Air Force pour lâcher des bombes sur les narcos au Mexique. Carrément, bombarder le Mexique, vous avez bien entendu.
Une idée qui ne daterait pas d'hier, selon l'ancien ministre de la Défense de Trump, Mark Esper, qui le révèle dans son livre A Sacred Oath, en 2022. Selon lui, ce recours à l'armée de l'air avait été sérieusement envisagé par Trump lors de son premier mandat, en 2020. Celui-ci arguait même alors, au grand désarroi de son ministre de la Défense, que les États-Unis pourraient parfaitement nier être à l'origine d'une frappe de missile sur le sol mexicain et s'en laver les mains. Depuis, le projet a été de nouveau sollicité, à de multiples reprises l'année dernière, par les collaborateurs de Trump. Le 12 janvier 2023, une proposition de loi est présentée par 2 membres du Congrès. Dan Crenshaw, représentant des Républicains et ancien Navy SEAL, vétéran de la guerre d'Irak, et son homologue Mike Waltz, pour sa part ancien béret vert, visant à autoriser le recours à la force militaire contre les cartels au Mexique. C'est même le nom de leur proposition de loi, autorisation de recours à la force militaire contre les cartels mexicains. Les cartels sont en guerre avec les États-Unis, nous devons les traiter comme Daesh, car c'est ce qu'ils sont, clamera Crenshaw, élu du Texas. Soldats, je t'ai ordonné d'avancer ces catapultes, elles sont hors de portée. La portée est bonne. Le danger pour la cavalerie Est acceptable. D'accord. Le sénateur Tom Cotton, encore un ancien militaire, appelle lui à employer des unités tactiques d'élite pour capturer ou tuer des barons, neutraliser des lieutenants et détruire les super laboratoires des cartels. Le célèbre et controversé gouverneur de Floride, Ron DeSantis, y est également allé de sa déclaration. Lui qui était pressenti pour être le candidat républicain lors de cette élection présidentielle et qui aurait donc pu devenir président à la place de son mentor Donald Trump, est aussi un fervent opposant à l'immigration, partisan du mur voulu par Trump, et siège désormais également en tant que porte-parole de la lutte armée contre les cartels. Et ce, bien que son état de Floride soit moins assujetti à l'incursion de clandestins et aux opérations des cartels de la drogue que les États du Sud frontaliers avec le Mexique. Je m'occuperai de la frontière et j'érigerai le mur. Nous affronterons les cartels de la drogue. C'est ce qui aurait dû être fait il y a longtemps. Les cartels dirigeront les gens là où il n'y a pas de surveillance. Il faut donc avoir cette surveillance. Je pense que c'est important. Nous devons également comprendre que ce sont les cartels qui mènent la danse. Ils dirigent le gouvernement là-bas. Il est totalement corrompu, le gouvernement du Mexique. Ils font entrer des gens dans notre pays et des quantités massives de fentanyl qui tuent des dizaines de milliers d'Américains. Durant la campagne du pré-candidat républicain menée face à son mentor Donald Trump, Ron DeSantis avait promis qu'il mènerait à bien la construction du mur à la frontière, s'il était élu, et il avait déjà une solution toute trouvée pour le financer. Prélever une taxe sur l'envoi d'argent de la diaspora latino-américaine en direction de leur pays d'origine, du bled quoi, et allouer l'argent de cette taxe aux travaux du mur. Ce seront des milliards de dollars que nous prélèverons par ce moyen, et nous allons le destiner directement à la construction du mur frontière. Donc je ne vais pas seulement mener à bien mes promesses, mais aussi celles d'autres personnes. Hop, petit taquet au passage pour son poteau Trump. Même si je déteste dire cela, vous verrez qu'il y aura une attaque terroriste dans ce pays de la part de quelqu'un qui aura franchi la frontière. Une fois encore, comme ces 3 petits copains républicains prenant l'invasion du Mexique, dont je vous ai parlé un peu plus tôt, Ron DeSantis est lui-même un ancien militaire, un de plus. Il semblerait que l'entourage de Trump ne soit composé que d'anciens militaires va-t-en-guerre, qui font de la lutte armée contre les cartels une de leurs lubies. Une position, même, qui semble partagée par l'ensemble du camp républicain, à croire qu'ils ont tous des actions chez Raytheon ou Lockheed Martin. Quand je vous disais, en préambule, que nous n'avions jamais été aussi proches d'une invasion du Mexique par les États-Unis. Trump dit aussi vouloir cibler les migrants illégaux, sans papier donc, au nombre incroyable de 11 millions, qui résident en toute illégalité aux États-Unis, et mettre en place une politique de reconduite à la frontière impitoyable à leur encontre. Au vu de la tâche ardue, et j'ajouterai qui est loin d'être gagnée, Trump s'est dit prêt au cours de cette allocution à déclarer l'état d'urgence national afin de répondre le plus efficacement possible à ce sujet épineux qui n'impacte pas uniquement la politique intérieure des États-Unis, mais détermine aussi leurs relations avec les pays voisins. En effet, expulser tous les migrants illégaux signifie théoriquement renvoyer près de 11 millions de personnes, d'honnêtes travailleurs ainsi que d'autres, au contraire, criminels parmi les plus endurcis, vers leur pays d'origine avec l'accord de celui-ci. En général le Mexique,
le Guatemala, le Salvador, le Honduras, le Venezuela, Haïti, l'Inde et la Chine. D'où proviennent la majorité des migrants qui pénètrent sur le sol américain. Et cela implique aussi, entre autres, parfois, au-delà de ces seuls chiffres, quand bien même il serait effarant, de séparer des familles. Vous comprenez bien les enjeux et les difficultés que cela pose, notamment au niveau de la politique extérieure des États-Unis. Si Trump s'est laissé une marge de manœuvre en déclarant que la garde nationale devrait être en mesure de procéder aux arrestations, aux détentions, puis aux déportations de tous ces migrants, il n'exclut pas pour autant de mobiliser l'armée dans ce but. C'était déjà lui qui avait décidé de mobiliser la garde nationale pour expulser les migrants lors de son premier mandat, une première. Désormais totalement retiré d'Afghanistan depuis le 30 août 2021, ainsi que de tout théâtre d'opérations extérieures, pourrait-on prochainement voir les GI déployés à la frontière mexicaine, armes au poing face au mur frontalier, à guetter migrants et contrebandiers? Las d'être les gendarmes du monde et de se battre à des milliers de kilomètres de chez eux, les Américains pourraient maintenant reporter leur attention sur ce qui se passe dans leur propre pays et tenter d'en régler un certain nombre de problématiques, irrésolues depuis de nombreuses années, au nombre desquelles figurent en bonne place parmi les préoccupations majeures des électeurs américains, justement, les problèmes de sécurité à la frontière réputée pour sa porosité et ses trafics en tout genre. Comme un goût d'inachevé auquel les dirigeants américains pourraient être tentés de remédier, du moins du point de vue de la lutte armée contre les trafiquants de drogue, en exportant cette fois le conflit à la frontière mexicaine, contre nos chers petits narcotrafiquants mexicains, et même contre les Mexicains tout court. Une question qui se pose en effet, étant donné que Trump menace de décréter l'état d'urgence face à cette immigration qu'il juge incontrôlée. Pour ce qui est de la tristement célèbre crise des opioïdes, autre enjeu crucial à la frontière, autrement dit le trafic de fentanyl, qui provoque des ravages aux États-Unis. Le gouvernement américain parle déjà de menaces émergentes pour la santé de ses concitoyens et emploie déjà des termes martiaux en promettant régulièrement de mener une guerre au trafic de drogue. Et puisque Trump a tendance à mettre les immigrants illégaux et les trafiquants de drogue, ainsi que plus généralement même tous les Mexicains, dans le même sac, on se dit qu'il n'est pas impossible que l'US Army appuie bientôt la Border Patrol et les agents de l'ICE dans leur rôle de reconduite des migrants à la frontière, voire la DEA et l'ATF dans leur lutte contre la contrebande et le narcotrafic. Un amalgame qui n'est toutefois pas totalement erroné, puisque les cartels se servent souvent des migrants comme mules, en leur confiant des ballots de drogue à convoyer lors de leur passage de la frontière. Autant faire d'une pierre deux coups, hein. Puisque les migrants comptent de toute façon entrer aux États-Unis en douce, autant leur demander de passer de la mer Cap à la même occasion, hein. Les migrants, eux, n'en retirent bien souvent aucun profit, sinon celui de rembourser leur passage vers les États-Unis à ces organisations criminelles. Un bon nombre de réseaux de narcotrafiquants se changent donc aussi en réseaux de passeurs, activité, si elle n'est certes pas aussi rentable que le trafic de drogue, pouvant néanmoins brasser quantité d'argent. Sans compter qu'un bon nombre d'immigrants mexicains, souvent ceux qui demandent l'asile aux États-Unis, ont décidé de quitter leur pays après avoir été à l'origine chassés par le climat de violence engendré par les guerres de cartels. Ces derniers font donc partie intégrante de la problématique et pousse ainsi de nombreux Mexicains à l'exil. Et quand on sait que le gouvernement américain promet à la fois de mener une guerre de front contre l'immigration illégale en provenance du Mexique et contre les opioïdes qui causent un nombre effroyable d'overdoses, près de 100 000 par an, dans leur pays, on se dit que Trump s'est trouvé un ennemi tout désigné, les organisations criminelles mexicaines qui trempent dans ces deux trafics. La classification des cartels mexicains en groupuscules terroristes aurait de multiples répercussions, parmi lesquelles la possibilité pour le département du Trésor des États-Unis de saisir ou bloquer des actifs financiers liés au cartel ou à des membres supposés de cartels, ainsi qu'interdire à ceux-ci, à leurs complices éventuels ainsi qu'aux membres de leur famille, l'entrée sur le territoire américain. Vous allez me dire, ce n'est pas déjà ce qu'il se passe avec les narcos ? Si, effectivement,
Les comptes en banque des trafiquants sont censés être gelés par le département du Trésor dès qu'ils le peuvent, ainsi que ceux appartenant aux entreprises soupçonnées de blanchir leur argent. Mais il faut pour cela inscrire individuellement ces organisations sur liste noire au préalable. Et il s'agit ici d'étendre et de généraliser le processus à tous les complices ainsi qu'aux membres de leur famille, à toute personne soupçonnée d'appartenir de près ou de loin à un cartel, ou même à toute personne qui ferait des affaires illégales ou légales avec eux. Quant à l'entrée sur le territoire américain, actuellement les narcotrafiquants recherchés seraient bien sûr arrêtés s'ils s'y essayaient. Mais ce n'est pas forcément le cas des membres de leur famille, dont beaucoup font aujourd'hui encore la navette entre le Mexique et les États-Unis. Ce serait d'ailleurs sur tout cet entourage familial, ainsi que sur les complices évoluant à l'extérieur de ces organisations criminelles, sur toute personne soupçonnée de fournir un soutien matériel, logistique ou financier à l'une d'elles, que se ferait le plus ressentir la nouvelle classification des cartels en tant qu'organisation terroriste, puisque ceux-ci seraient alors passibles de poursuites alourdies. Mais surtout, si les narcos deviennent pour les Américains des terroristes, cela légitimerait des opérations clandestines menées au Mexique à leur encontre, ainsi qu'une éventuelle intervention armée.